Bonjour, bienvenue dans cette vidéo pour niveau avancé sur l'argent, donc vocabulaire de l'argent. Donc, je vais lire ce texte, après quoi je vous conseille de mettre sur pause et de lire vous-même ce texte à voix haute de préférence, après quoi je vous expliquerai le vocabulaire qui est souligné. Donc c'est parti, on y va. J'ai pas un rond. En France, c'est un peu comme partout ailleurs, certains roulent sur l'or quand d'autres n'ont pas un rond. Il est vrai qu'en France, si vous avez un salaire confortable, vous risquez de payer des impôts assez lourds. Si vous n'avez rien, par contre, l'État vous aide généralement assez généreusement. Lorsque les gens sont complètement sur la paille, ils doivent alors se tourner vers des associations qui vont les aider à joindre les deux bouts. En général, ces associations proposent de la nourriture et des vêtements gratuits. Il y a aussi beaucoup de mendicité en France. Parfois, pour gagner 2 francs 3 sous, certains font la manche dans le métro. Voilà, donc mettez sur pause si vous le souhaitez. Vous pouvez relire ce texte et explication de ce vocabulaire. On peut répéter ensemble. Rouler sur l'or. Rouler sur l'or, c'est être riche. Ne pas avoir un rond. Ne pas avoir un rond, c'est être pauvre. C'est ne pas avoir beaucoup d'argent. Ne pas avoir d'argent dans la poche. Être sur la paille, c'est être en faillite. Donc, pareil, ne pas avoir un rond ou être sur la paille, c'est synonyme, c'est équivalent. Donc, être sur la paille. Joindre les deux bouts. Alors, on utilise cette expression en général de façon dans sa forme négative. Euh, il a du mal à joindre les deux bouts, je ne peux pas joindre les deux bouts. Joindre les deux bouts, ça veut dire arriver à la fin du mois à manger normalement. Voilà, ou arriver à payer toutes ses dettes à la fin du mois. La mendicité, une personne qui pratique la mendicité s'appelle un mendiant. La mendicité, c'est le fait de demander de l'argent dans des lieux publics aux gens qui passent. Gagner 2 francs 3 sous, c'est une vieille expression qui veut dire gagner un tout petit peu d'argent, pas beaucoup. Gagner 2 francs 3 sous. Bien, vous avez la variante gagner des clopinettes. Et faire la manche, c'est pratiquer la mendicité, c'est-à-dire demander de l'argent aux gens dans un lieu public. Bien, on va répéter ce vocabulaire ensemble. Rouler sur l'or. Ne pas avoir un rond. Être sur la paille. Joindre les deux bouts. La mendicité. Gagner 2 francs 3 sous. Faire la manche. Bien, donc c'était le texte 1. On va passer à un autre texte. Même chose. Je vais lire ce texte, puis vous pourrez mettre la vidéo sur pause et relire ce texte. Après quoi, je vous expliquerai le vocabulaire qui est souligné dans le texte. Cigale ou fourmi? Vous êtes plutôt cigale ou plutôt fourmi? Personnellement, je ne suis pas tellement dépensier. Il faut dire que tout ce que j'aime faire ne coûte pas très cher. Je ne collectionne rien. En général, collectionner quelque chose coûte toujours un bras. Et fait en sorte de ne pas vivre au-dessus de mes moyens. Certains mènent grand train, ne se refusent rien et se retrouvent souvent dans le rouge à la fin du mois. Je
Je connais des gens qui sont généreux, d'autres pour qui un sou est un sou, et qui sont particulièrement avares ou pingres. Il faut bien sûr être raisonnable et ne pas jeter son argent par les fenêtres, mais pas non plus être radin. Bien, vocabulaire, donc pareil, vous pouvez mettre sur pause et relire ce texte. Vocabulaire. La cigale et la fourmi. Vous pouvez répéter après moi, la cigale et la fourmi. C'est une fable de La Fontaine dans laquelle la fourmi, qui est un petit insecte, travaille beaucoup tout l'été pendant que la cigale chante. Et à la fin, la cigale, quand vient l'hiver, va frapper à la porte de la fourmi pour qu'elle lui donne quelque chose. Et la fourmi refuse, parce que la fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Si vous ne connaissez pas la cigale et la fourmi, je vous conseille d'aller lire cette fable. C'est une fable de Jean de La Fontaine. Continuons. Dépensier, dépensière. Quelqu'un qui aime beaucoup dépenser, qui dépense beaucoup, qui achète beaucoup de choses. Coûter un bras. Vous pouvez répéter après moi, c'est pour ça que je fais des petites pauses. Coûter un bras, ça m'a coûté un bras, ça m'a coûté très cher. Variante, il y a aussi l'expression coûter un rein en français. Ça m'a coûté un rein. Bien. Un rein est une partie du corps humain. On a deux reins voilà, dans le bas du dos qui sont quelquefois vendus. Hein. Il y a des gens qui vendent leurs reins. Donc on peut vivre avec un rein et on en a deux. Donc, bon, continuons. Vivre au-dessus de ses moyens. Vivre au-dessus de ses moyens, c'est dépenser plus qu'on ne gagne. Mener grand train, c'est dépenser beaucoup d'argent, par exemple pour des choses de luxe, pour des objets de luxe, ou pour avoir un train de vie assez, assez luxueux, assez confortable. Donc mener grand train. Se retrouver dans le rouge, c'est quand vous n'avez plus d'argent à la fin du mois. Un sou est un sou est une expression qui veut dire que chaque centime est important. Avare ou pingre, c'est une personne qui ne veut pas vous donner son argent. Voilà, qui le garde pour lui. Jeter son argent par les fenêtres, c'est dépenser beaucoup à droite et à gauche. Et radin, c'est un peu synonyme d'avare, c'est une personne qui n'aime pas du tout dépenser, qui garde un maximum son argent. Bien, on peut répéter encore une fois ce vocabulaire. La cigale et la fourmi. Alors, on utilise cette expression plutôt cigale, plutôt fourmi pour dire si une personne est dépensière ou non. Donc, dépenser, dépensier, dépensière. Coûter un bras. Vivre au-dessus de ses moyens. Mener grand train. Se retrouver dans le rouge. Un sou est un sou. Avare ou pingre. Jeter son argent par les fenêtres. Radin. Continuons, j'espère que ça va pour le vocabulaire, que vous l'avez noté.
que vous l'avez peut-être appris. Et troisième texte, votre moyen de paiement. Même système, donc vous pouvez mettre sur pause après ma lecture et on regarde le vocabulaire ensemble. Votre moyen de paiement. Il est interdit par la loi en France de refuser un achat en liquide ou en espèces. Dans les faits, de nombreux magasins refusent les gros billets. Souvent, en France, on vous demande un règlement par chèque. Vous pouvez en commander un carnet auprès de votre banque. Si vous faites un chèque sans provision, vous risquez tout bêtement la prison, donc attention. Vous pouvez aussi faire un chèque en blanc à quelqu'un si vous avez confiance en lui. Le découvert est possible en France, mais vous devez payer des agios. Vous avez aussi la possibilité de payer par carte bleue un peu partout en France. Les Français aiment épargner et mettent de côté avec peut-être l'espoir d'un jour devenir propriétaire d'un logement. Bien, mettez sur pause, relisez ce texte. Et vocabulaire. Alors, en liquide ou en espèces, ça veut dire avec des billets, de l'argent concret, des billets ou des pièces. Un gros billet, on va dire que c'est un billet de 100, 200 ou 500 euros. Un règlement par chèque, donc le chèque, vous pouvez acheter un carnet même. Un chèque est un ensemble de titres de paiement. Vous écrivez juste la somme et vous le donnez dans le magasin. C'est pratique parce que vous pouvez envoyer le chèque par la poste, ce que vous ne pouvez pas faire avec l'argent. Donc un règlement par chèque. Un carnet de chèques, c'est un ensemble de 20 ou 30 chèques. Un chèque sans provision, c'est un chèque et vous n'avez pas d'argent à la banque. Donc la personne qui va toucher votre chèque à la banque, on ne va pas lui donner d'argent pour ça. Et donc dans les magasins, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont... ils peuvent appeler la police pour ça, ou même vous envoyer en procès pour un chèque sans provision. Donc il faut faire attention, est-ce qu'on a les moyens de payer? Un chèque à blanc, c'est un chèque que vous donnez à quelqu'un et vous ne mettez pas la somme dessus. Alors, il faut faire confiance à la personne parce que cette personne peut vous mettre 50 000 euros sur le chèque. Donc, ça ne se fait pas comme ça. Il faut le faire à vraiment quelqu'un en qui vous avez confiance. Donc, un chèque à blanc. Le découvert. En France, contrairement à d'autres pays, vous avez le droit d'avoir une balance négative sur votre compte. Par contre, vous payez une sorte d'amende qui s'appelle des agios. Si vous avez moins de 200 euros, c'est pas très grave, mais vous allez devoir payer, je crois que c'est 8% de cette somme par mois, jusqu'à ce que vous soyez en balance positive. Une carte bleue, c'est tout bêtement une carte de crédit avec laquelle vous pouvez payer dans les magasins. Épargner, mettre de côté, c'est économiser de l'argent sur un compte pour plus tard, s'il y a, je sais pas, une période difficile, vous avez de l'argent qui est économisé. Vocabulaire, on va répéter ensemble. Donc en liquide, en espèces, un gros billet, un règlement par chèque, un carnet, un chèque sans provision, un chèque à blanc, le découvert, les agios, une carte bleue, épargner, mettre de côté. Et donc la partie pratique, donc vous allez mettre la vidéo sur pause et essayer de retrouver la définition des mots suivants.
Je ne vais pas repasser par tous les mots parce qu'on les a vus dans la partie explicative. Si c'est difficile, je vous conseille de regarder encore une fois la première partie de cette vidéo. Mettez sur pause, essayez de faire cet exercice. On passe à la production. Donc production, si vous pouvez parler à quelqu'un en français, c'est bien. Sinon, vous pouvez écrire un petit texte pour répondre à ces questions. Ou vous pouvez tout simplement, le plus simple, c'est, pendant que je suis attaqué par les moustiques, c'est peut-être de répondre à ces questions juste soit dans votre tête, soit à l'oral, mais tout seul. Le fait de produire, c'est déjà quelque chose de très bien. Donc production, et vous êtes plutôt cigale ou fourmi. Et que pensez-vous des proverbes suivants? L'argent n'a pas d'odeur. Les bons comptes font les bons amis. Le temps, c'est de l'argent. Qui vole un œuf vole un bœuf. Peut-être que je peux vous expliquer ces proverbes. L'argent n'a pas d'odeur, ça veut dire que l'argent, c'est l'argent. On n'a pas besoin de savoir d'où il vient. Alors c'est un proverbe très très vieux qui date de l'époque où un empereur romain a décidé de mettre une taxe, un impôt sur les canalisations. Quelqu'un lui a dit, mais vous vous rendez compte, vous allez gagner de l'argent avec les canalisations. Et cet empereur romain aurait répondu, l'argent n'a pas d'odeur. Voilà, d'après la légende. Les bons comptes font les bons amis, c'est un proverbe qui veut dire qu'il ne faut pas avoir de dette envers ses amis. Ce n'est pas très bon pour l'amitié. On le dit en général quand on met les choses au clair pour toutes les questions d'argent, avec quelle que soit la personne qu'on a en face. On peut dire les bons comptes font les bons amis, ça veut dire qu'il vaut mieux ne pas avoir de dette l'un envers l'autre. Le temps, c'est de l'argent, c'est facile, je pense. Qui vole un œuf vole un bœuf. C'est un proverbe français qui veut dire que si vous volez quelque chose de petit, ça veut dire que vous êtes capable de voler quelque chose de grand. Donc mettez sur pause, qu'est-ce que vous pensez de ces proverbes et est-ce que vous êtes plutôt cigale ou fourmi? Vous pouvez me retrouver sur Facebook, YouTube, Instagram, Vkontakte. Je vous souhaite bonne chance avec votre apprentissage du français. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à très bientôt. Au revoir.